En France, chaque année, nous consommons en moyenne 89 kilos de viande par habitant. C'est 2 fois plus que nos grands-parents et 3 fois plus que nos arrière-grands-parents. Chaque année, 65 milliards d'animaux sont abattus. C'est 10 fois plus que la population mondiale. De plus, leurs conditions de vie sont souvent misérables. En effet, 83% des 800 millions de poulets sont élevés en France sans jamais voir la lumière du jour. L'élevage intensif a un effet désastreux sur l'environnement. En effet, produire 1 kg de bœuf nécessite 15 500 litres d'eau. Produire 1 kg de poulet ou de porc nécessite entre 4 000 et 5 000 litres d'eau, alors que produire 1 kg de blé ou 1 kg de pommes nécessite respectivement 1300 litres et 700 litres d'eau. Pour comparaison, voici à quoi correspond 15 000 litres d'eau. L'élevage rejette 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les sols bovins, plus que tous les avions, bateaux, trains et voitures de la Terre réunis. De plus, ils sont responsables de 50% des émissions de protoxyde d'azote et de méthane, qui ont un potentiel de réchauffement 25 et 300 fois supérieur que le CO2. Et cela est dû à l'usage d'engrais pour les cultures et à la digestion des ruminants. L'utilisation d'engrais et de fumier pour nourrir la terre va polluer l'eau et ainsi créer dans l'océan des algues vertes, comme nous connaissons tous en Bretagne. Enfin, pour produire 1 kg de viande, il faut entre 7 et 12 kg de céréales. Or, pour cultiver toutes ces céréales, telles que le blé, le maïs ou le soja, et ainsi nourrir leur élevage, les agriculteurs ont besoin de beaucoup de terre. Et nous savons que 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir les animaux. Et en consommant beaucoup de viande, nous entretenons ce système et participons à la déforestation. Et comme la consommation en viande augmente chaque année, les agriculteurs sont contraints de trouver de nouvelles surfaces agricoles et se voient dans l'obligation de brûler des arbres, comme cela est arrivé au Brésil cet été, qui est le deuxième cheptel bovin au monde. Face à cette réalité, nous avons deux possibilités. Soit continuer à consommer beaucoup de viande, comme nous avons l'habitude de faire, ou alors modifier notre manière de consommer en privilégiant le biologique afin que les animaux aient une meilleure qualité de vie, qu'il n'y ait pas d'hormones de croissance et pas d'utilisation de pesticides, réduire sa consommation de viande, quitte à avoir des jours sans.